Bonjour Pierre Vergès. Bonjour. Donc nous sommes en fin d'année, donc c'est la période des fêtes. Et puis du coup j'ai pensé que ce serait pas mal de faire une sorte de carte blanche. Et comme ça tu peux, si tu veux adresser un petit message, je te laisse libre cours. Oui, d'abord, comme le veut la tradition, ce sont les meilleurs vœux à souhaiter pour l'ensemble de la population, sachant qu'ils sont donc disparates sans aucun doute. Et puis on a tendance finalement à toujours dire bonne santé, bonne année, mais parce que la santé c'est primordial. Je pense que c'est primordial au moment où on a une société qui, à mon avis, subit quand même quelques contre-coups, qui sont plus psychologiques que matériels. En ce sens, je ne veux pas quand même ignorer qu'il y a des gens qui souffrent terriblement parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, donc il y a une misère sociale incontestable. Mais je pense que la misère psychologique est beaucoup plus forte à La Réunion. Et en ce sens, mon vœu le plus cher, c'est que l'on chemine de nouveau vers un destin commun. Je le dis parce que je pense qu'on est en train de vivre des moments où l'individualisme est en train de prendre le pas sur le destin collectif. Et donc, je peux prendre quelques exemples parce que ça serait délicat de faire toute une énumération de ce qui serait bien, ce que les souhaits communs pourraient être. Par contre, ce que je peux dire, c'est que on a peut-être à envisager de faire le point sur la situation où on est. On parle de responsabilité et on la revendique, ce qui est bien. Mais en retour, quelles sont les responsabilités que nous pouvons assumer et qui ne le sont pas? Et en ce sens, je pense que ça nous éviterait de trouver toujours des boucs émissaires. Je pense à un aspect, c'est effectivement quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Bon, je ne suis plus sollicité, c'est vrai, parce que je ne suis plus dans l'action politique. Ce qui fait que finalement, le monde est ainsi fait aussi, on oublie très vite. Mais donc j'ai été celui qui a été chef de projet désigné par le président de région de l'époque, Paul Vergès, pour conduire le projet Tram-Train. En retour, il y a eu aussi, après cet échec de 2010, donc mon implication pour la réforme du réseau Car Jaune qui depuis est devenu un réseau régional. Je pense que sur ce plan-là, il y a de quoi réfléchir, dans la mesure où souvent on segmente les problèmes. En ce moment, une des choses qui est préconisée, c'est la gratuité des transports publics sur le réseau interurbain. Quid des réseaux urbains? Parce qu'il en existe. Et c'est là où il y a vraiment le nœud du problème et l'enjeu majeur. Il nous faut nous entendre pour qu'il y ait une imbrication et, comme on l'appelle ainsi, une intermodalité accomplie. On décide de la gratuité sur le réseau interurbain. C'est bien. Mais sur les réseaux urbains, comment ça se passe? Je ne dis pas qu'il faut la gratuité. Je ne dis pas aussi qu'il ne faut pas la gratuité. Mais je dis, on décide parce qu'on en a le pouvoir et les autres doivent suivre. C'est souvent ainsi que ça se passe. Et ce n'est pas bon. Et il y a un malaise en ce sens, il y a un mal-être. Il nous faut, plus que de la kinésithérapie politique, de l'ostéopathie politique. Trouver à dénouer les points de tension entre celles et ceux qui ont une parcelle de pouvoir et qui doivent être consultés. Et puis, il y a aussi les usagers. Ce sont quand même les premiers concernés. On parle de gratuité, mais si c'est la gratuité sans qu'il y ait une sécurité à l'intérieur des transports, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui redoutent de prendre les transports parce que il y a des conflits d'usage, il y a des gens qui mettent trop fort la musique, pour ne citer que cet aspect. Donc, essayer de se retrouver ensemble. Se retrouver ensemble pour réfléchir à un projet commun. Mais pas sous la houlette de la principale collectivité, pas sous la houlette des principaux partis, mais avec la volonté qu'il y ait le respect d'écoute de chacun, fût-il usager ou grande personnalité détenteur ou détentrice, puis pour respecter donc la conjugaison, du pouvoir. Et je crois que c'est là-dessus que l'on pêche énormément. Et dans ce sens, cette approche du problème nous amène à réfléchir sur la manière de vivre ensemble. On parle beaucoup du vivre ensemble réunionnais. Attention à ne pas le déifier, attention à pêcher par optimisme. Il y a des prémices de délitement de ce savoir-vivre ensemble. Et en ce sens, il nous faut travailler là-dessus. Parce que cacher les problèmes, tout de suite, en invective, dire oui, vous voulez imposer ceci, vous voulez imposer cela, viser telle ou telle communauté, ça pose le problème
de l'exaspération des gens, que l'on ne veut pas entendre et qu'il faut écouter. Si l'on a réussi, malgré l'esclavage, malgré l'engagisme, malgré les inégalités au début de l'ère de la départementalisation, à ce qu'il y ait quand même une certaine harmonie, c'est parce qu'il y a eu du partage. Que ce soit donc lors de la fin du Ramadan, que ce soit lors des fêtes, des cérémonies tamoules, lorsque il y a ces démarches aussi avec les chrétiens, dans le cadre par exemple des communions, beaucoup cet aspect de fête et de retrouvailles. Attention à des moments où aujourd'hui on ne partage plus. Et en ce sens, je crois qu'il faut en débattre sans tabou et faire en sorte que par exemple le respect, notamment dans les services publics, soit quelque chose sur lequel on discute, parce que sinon ça fera le lit de certains qui diront, vous voyez, il y a la dictature d'une liberté liberticide. Voilà quelques souhaits que j'aimerais. C'est pas beaucoup peut-être, mais c'est déjà pas mal, parce que ça nous réapprendra à mesurer l'importance de ce qui a fait la Réunion. C'est notre manière de vivre en créole, vivre ensemble. Mais écoute, en tout cas, on te remercie. Et puis, ce sont les vœux pour cette prochaine année. Et à plus tard, à bientôt. Merci, à plus tard. On y retrouve.